Yo, what's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. L'émission où on a des conversations sur la culture raw and uncut, so let's get it. Vous le savez déjà, c'est une nouvelle semaine, c'est une nouvelle news. Avant d'embarquer sur notre invité principal, allez like, allez follow, montrez ça à votre meilleur ami, à votre copine parce que ça va être chaud. Yes, et avant sir. tout ça, on a eu des grosses news cette semaine. So, je vais y aller avec mon top 3 de mon bord. OK. On a eu des gros vidéoclips. Il y en a un qui m'a vraiment plu, c'était Silo Capone avec Black Picsou. Shout out CeeLo Capone. What up, Black Picsou? Yes. Yeah man, un clip qui s'appelle Liri, réalisé par nul autre que Nuage Film, très actif dans la scène. Mhm. So checkez ça. Black Picsou, il y a son album La Tête au Wakanda qui est sorti. On a aussi l'interview de Silo Capone avec Teflon Blaze qui s'en vient. So stay tuned. Yes, sir. Ensuite, il y a un gros album qui est sorti. On parle des Anticipateurs qui ont sorti leur album Les Dieux du Québec. Ah, 22 shit. tracks. Eh ouais, man. OK. Très actifs les Anticipateurs. 22 tracks de qualité. Beaucoup de featuring. Encore de qualité. On peut même retrouver Impost et Drama, bro, Ouais, sur le ouais, même ouais. track. Il y a beaucoup de feats, c'est fou. Là, j'ai vu que tout le monde est sur l'album. Yeah, presque tout le monde est là. On peut retrouver Corrupts, Easy S, Roger. Shit. On a Jeune Loup. On a... Puis, gros line-up. Puis ça, c'est en parlant des rappeurs, on a plein de producers. So allez checker ça. So, ça, c'était mon top 2 de la semaine. Ensuite, top 3, on n'a pas le choix. C'est clip Plankton de Shreeze, une beauté. Gros clip. Gros clip. Yeah. Kevin Shane, toujours actif. Il a réalisé un truc avec des effets. C'est rendu dans le 3D, les jeux Ouais, vidéo. c'est cool. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Ça le sépare vraiment des autres clips qu'on voit là en ce moment. Là. Gros- Good track, tout. Là. C'est une grosse track aussi. Grosse track. Puis c'est une collab entre Alain et Rough Sound. C'est que de la qualité. C'est l'album En Frappe de Shreeze qui s'en vient. La date m'échappe. Je pense que c'est la semaine prochaine. C'est le 9 ou le Ouais, 10? je pense que c'est le 9, man. C'est le 9 octobre. So, checkez ça. Canicule, ça s'en vient. Shout out à toute la gang Canicule, for sure. Exactement. So, ça, c'était mon top 3 de ton bord, bro. Yeah, j'ai vu, il y a une couple d'affaires que j'ai remarqué que j'ai trouvé dope. Talibé de Dawa Mafia a sorti un EP Yeah. qui s'appelle Low Key. Quand même dope, man. Je vois qu'il, depuis un moment, là, je le vois, he's making moves, c'est solide, qu'est-ce qu'il fait. It's always up to par, man. J'ai bien aimé le projet. Had to shout it out. Il y a aussi une artiste féminine anglophone de Montréal qui s'appelle Slim. Je sais pas si tu la connais. Mais c'est SLM. Ouais, exactement. Ça s'écrit SLM. Really dope, man. Elle a sorti une track qui s'appelle Flex. Je trouve que c'est un banger. Je pense qu'il y a une vidéo qui s'en vient puis tout. So, gotta shout it out, man. Definitely. Chaîne Puis, évidemment, la grosse nouvelle que j'ai vue cette semaine, c'était le projet de Tory Lanez. Tory, ouais. Le Daystar s'appelle Daystar, le projet. Tout le long, il parle de l'affaire de lui puis Meg Thee Stallion. C'est un peu comme... Moi, j'ai vraiment aimé le fait qu'il s'exprime dans sa musique, tu sais, qu'il n'a pas fait un IG live, qu'il a juste décidé de le faire dans sa S'exprimer musique. sur sa musique, J'ai ouais. trouvé ça dope, mais comme un album complet, c'était C'était-tu un bon quand album? même intense. Oui, bro, honnêtement, comme moi, je le trouve très talentueux, man. Like, anything, tu peux dire que si tu veux sur Tory Lanez, son talent parle pour lui-même. So, ouais, c'était quand même solide, malgré que c'est tout sur le même sujet, mais he managed to make it dope quand même, man. So, yeah, man, something to check out. On verra ce qui va arriver. You know what I mean? Shout out all the ladies. You know, I love all you. I'm not saying I'm taking any side. C'est juste, c'était un bon projet quand même. So, yeah, man. So, Yeah, man. on est live. You know, that was the news. On est live ici au Hidden Showroom. You Vous savez already déjà. know. And aujourd'hui, tu sais, les guests qu'on a au podcast, c'est toujours, comme je dis toujours, c'est from the front of the stage to the back of the stage, young, new. Aujourd'hui, on a un jeune entrepreneur, you know what I mean? C'est quelqu'un qui a amené des shows à Montréal. Pour en nommer quelques-uns, il y avait Dooms et Necfeu. Bien sûr, j'étais là, man. Il avait amené le Travis Scott, son early show, je pense, à Olympia, si je ne me trompe pas. Et aussi le show de Lost, quand il a fait son retour coming out Yeah, of I jail. remember that. Kosa World Entertainment is the company. Et on parle de nul autre que my boy Cash in the building. out, What shout up, out, bro? guys, bro? man. Shout out, En shout forme, out. bro? Welcome En forme. to the show, man. Yo, ça fait plaisir de t'avoir ici, man. C'est cool d'avoir des gars qui sont derrière la scène, tu sais, parce que je trouve que c'est important d'avoir ça à Montréal. Exactement. Everybody want to be in front of the camera, but we need those guys behind, you know what I mean? Exactement. Comment tu te sens maintenant, 6 months, 7 months into COVID, il n'y a plus de show, je veux dire, comment tu J'avoue, vis on avec a, ça? on a des withdrawals. Ouais, hein? C'est fou, tu sais, un live show, il n'y a rien qui peut égaler un live show. Même si tu regardes des lives, des shows dans des parking lots, Ouais. ça va jamais égaler un live, là, c'est sûr.
Puis comment tu deals avec ça en tant que, tu sais, si c'est ça ta business, comme... Ben, Est-ce que tu fais de ces genres d'autres shows différents? moi, je trouve il y a du bon quand même relié à la pandémie. Ça nous permet de focus sur autre chose. Tu vois, là, on voit déjà en 2021 anyway. So, Ouais. tu vois. Est-ce que 2020 avait l'air d'une grosse année, genre, en Ouais, perspective? 2020, c'était une grosse année, tu vois. On venait tout juste de faire le show de Dooms et Nekfeu. C'était malade. Et un mois après, il y a eu le COVID. Donc, c'est sûr que le dernier show qui avait hit Montréal, c'était ce show-là. Puis, qu'est-ce que tu penses de les shows qu'on voit comme exemple? On a parlé dans les cinéparcs, les autos, les vibes de même. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on peut sustain, qu'on peut voir régulièrement, genre? C'est sûr, pour le moment, c'est correct, mais que ça devienne le new normal, non. Les gens doivent quand même feel un live show. Il n'y a rien qui peut égaler un live show. Fait que toi, tu parles, quand tu dis ça, tu veux dire comme live show, tout le monde est Exactement. jam together, Festival, tout le monde est là, crowded, everybody jumping, singing together. Fait Ouais. que tu as espoir J'ai que tout espoir. revienne à comme que c'était avant. J'ai espoir. Il Genre, faut. on a tous espoir Il parce le que faut. c'est weird, là, les shows. Exactement. Les shows dans un parking lot en train de. Il n'y a pas de vibe, on dirait, je sais pas. Puis il y a du monde des fois qui sortent de l'auto, fait qu'ils sont comme 3-4. Ouais, non, c'est ça, C'est c'est- kind of weird, you know? It's weird. Moi, je me rappelle le show qu'on avait fait parce que j'ai réussi à t'aider. On a travaillé sur le show de Dooms et Nekfeu. Mhm. Et c'est fou l'organisation que ça prend. Des fois, on s'en rend pas compte. Mais c'est beaucoup, beaucoup d'organisation. Et tu sais, à gauche, à droite, les gens veulent s'y mettre. Les gens veulent dire, Exactement. moi, je veux booker et mhm. tout. Dis-moi, toi, c'est comment que tu as commencé en voulant booker des artistes? Moi, personnellement, j'ai toujours aimé la musique. Moi, c'est plus ça. J'aimais la musique, j'écoute un petit peu de tout. Et à un moment donné, j'ai su que je voulais travailler dans la musique, mais pas vraiment être un artiste ou... c'était plus tour manager ou manager, ou tu comprends? C'était plus une position comme ça que je voulais, ou faire la promotion pour un artiste, ou voir A&R. C'est plus ça que je visais, A&R. OK. C'était quoi tes premières, genre, c'est quoi tes premières, comment dire, exemples dans le game, dans le rap? Tu t'es dit, je vais être comme lui, je vais être comme lui. Ben, perso, moi, quand je suis rentré dans le game, mon premier artiste, c'est parce que c'était un artiste que j'aimais. Puis Ok. je me suis dit, oh, peut-être je pourrais le faire venir. Je sais, il y a plusieurs gens qui l'aiment. Puis les gens s'attendraient pas à le voir là. On l'a booké. Ça a bien marché. Puis c'est là que j'ai dit, OK, non. De qui It's qu'on a parle? calling. Est-ce qu'on c'est un artiste? Le premier artiste que j'ai booké, mon premier show, c'était King Louis. Ah, ok. l'artiste de Chicago. Ouais, c'était au Belmont, ça. C'était au Belmont. Ah ouais, ouais. Ça, c'était lit, mon là. J'ai premier vu des show. footage, là, Ça, c'était mon fou. premier show à vie. Shit, ça s'est passé comment? Ça, c'était... Le turnout était malade. Parce que c'était mon premier Gros show, Chirac artist, je là. savais pas dans quoi je m'embarquais. Et puis la majorité des gens me disaient non, un artiste comme lui va jamais rentrer à Montréal ou whatever. Mais moi, je lui avais parlé, puis il me disait, j'ai pas de casier, rien. Comme moi, je peux... I can travel. OK, nice. Et puis il venait de faire le featuring sur l'album de Kanye, tu sais, il était quand même hot. Les gens Ouais. le connaissaient. Puis il y avait Ouais, la chanson c'est vrai. Live and Die in Chicago. Yeah. C'était hot dans ce temps-là, là, les Chicago Drill, ça venait de come up. Donc Exact. lui, il était chaud. So, je me suis dit, à Montréal, ils aiment ce style-là. On a fait venir King Louis, il est rentré à Montréal. Yo, the rest is history. That's Et dope, man. c'est toi qui communiquais direct avec lui? Directement, ouais, sur son manager, dans le temps, c'était son frère. Je pense encore c'est son frère. Nice, nice. Ouais. J'ai vu dans ton titre, je vois souvent le mot, l'expression talent buyer. Ouais. Ça, c'est-tu l'équivalent d'un booker? Like, what exactly is that? Mais sur les contrats, la majorité du temps, tu vas pas voir Booker. Il va Ok. être écrit Talent Buyer parce que Ok. c'est ça qu'on fait dans le fond. Tu sais, on achète du talent. Tu sais, on voit tu as un talent, tu as un potentiel, tu peux remplir la salle, on achète ce talent-là. Tu vois, il y a des artistes qui viennent avec des garanties. Il y a des artistes qui vont te dire, nous, c'est minimum, on vend 600 billets, là, c'est sûr. Ouais. Tu comprends? Donc, c'est pour ça le titre Talent Buyer. Et t'as dit, tout à l'heure, tu as dit que tu n'as jamais fait de. T'as jamais été artiste avant de faire ça? Moi, Non, c'est ça. On avait un collectif dans le temps. Moi, je me rappelle moi, STL Finance. Ouais, et man, tout, là. ouais, On avait un collectif. C'est Shout out my boy Young Shine, you know what I'm saying? Faut que je Yo, le dise. shout out Gros le shout-out à set, Shine, shout out. Young Shine. C'est juste, on avait un collectif, tu vois. Pour moi, c'était un groupe de jeunes entrepreneurs noirs. Pour la police, c'était une gang de rue. Donc, chacun son opinion. Mais vous avez quand même un studio, moi je me Ouais, rappelle, il y avait- on avait un barbershop, on avait un studio early. On a record plein d'artistes. Enima, ses premières tracks, il les a fait là. Nice. Ruskov, presque tout le monde qui rappe de Saint-Léonard. On parle-tu du barbershop qui t'allais en bas? Exactement, là, c'était exactement. comme- Ce barbershop là. OK, OK, Yeah, yeah. OK. C'était le spot, c'était le hot spot. Nice, Mais- nice, nice. Tu nommes des
tu nommes des gars que t'es plus vieux qu'eux, quand même. Ouais, c'est juste que on voyait quand même les gars, ils étaient jeunes, mais on les voyait déjà venir, tu vois. Comme Enima, c'était quelqu'un qu'on voyait toujours dans le hood, tu vois. Donc Enima venait, il faisait ses tracks et tout. Donc il y a plusieurs artistes qui ont commencé comme ça là dans Puis back in the days, exemple, quand un jeune Enima il venait rec, est-ce que vous pensiez que genre, OK, man, this guy could really arriver au niveau qu'il est maintenant? C'est quand même, I mean... Non, j'avoue, c'est vraiment... c'est quelque chose... dans le temps, non, on le voyait pas comme ça, c'est sûr, let's be honest. Il venait de temps en temps, il n'y avait pas vraiment de work ethic. Mais une fois qu'il a commencé à prendre le pace, c'est legendary. Mais il y avait quand même d'autres artistes avant Enima. On parle là de STL, on parle de Exactement. C'est sûr, parlant de Saint-Léonard, le God MC, c'est Tikazo. Tu comprends? Comme tout le monde, il n'y a personne qui va te dire autre chose. Le God MC à Saint-Léonard, c'est Tikazo. Et c'est quand même un gros... Quand on le voit peu à peu, STL, c'est quand même un hood qui a eu un impact sur le game, à ce qu'on le voit. Moi, je veux même pas cap ou je veux même pas sound cocky, mais personnellement, selon moi, je pense que Saint-Léonard porte le rap game à Montréal, présentement. Saint-Laurent, ils ont l'autre position, mais si tu remarques, Tikazo, Enima, VT, Ruskov, Black Picsou, yeah. Shout out à tous les autres. Oh, the record looks very nice, definitely. Tu comprends comme... même le jeune Kino, là aussi. Kino. Ouais, tu vois, on a beaucoup d'artistes, Prime, 3D. Oui, Prime, donc, yes. tu vois, on a plusieurs artistes émergents, là. Tu vois, c'est solide. On pourrait faire une mixtape seulement. Ce serait quelque chose de solide. Ça serait quelque chose de solide. Tu sais, t'as déjà rappé, je pense que c'était en anglais que tu faisais You Were Doing Your Thing back in the days. Puis comment tu vois ça, comme de back in the days à maintenant, les rappeurs anglo à Montréal, comment c'est perçu? Moi, perso, je trouve le problème avec les rappeurs anglo, c'est que ils n'ont pas vraiment compris le concept d'un hit record. OK. Elaborate. Parce que je vois des... les gars, ils ont l'éthique. They got the look. Yeah. Some got the funds. C'est quoi qui marche pas? C'est pas la promotion, tu vois, leur produit dehors, je le vois. C'est juste que je pense plus que à la fin, si tu veux, comme il faut des hit records. Quand tu dis un hit, veux-tu dire comme qu'est-ce que le côté français est en train de faire, genre? Or like a hit record? Un hit record, c'est quand tout le monde est d'accord. Quand tout le monde est d'accord, it's a hit record. Okay, tu comprends? Ouais. Je peux aller dans le club, ton beat joue et puis everybody singing along. Yeah. Tu comprends? Frère, mets le laurier derrière toi. Tu vas être plus à l'aise. Comme ça, tu vas être plus proche aussi du micro. On va bien t'entendre. Yeah, man. So they don't get the... OK, I get it. J'avoue que c'est tough à trouver une chanson d'un rappeur anglophone. C'est ça que je te demande. Qui a fait le tour de Montréal, tous les côtés puis tout. Tu comprends? Le dernier hit record qui est venu de Montréal, c'est Swift Kid. Let's be honest. Oh, you're talking about Hey. Shout out my boy Swift Kid. That was a hit record. Tu comprends? C'est ça, on parle de hit record. Mais à Montréal, si on te demande, yo, c'est quoi le hit record d'un artiste anglais, tu pourras pas dire. That's a problem. OK. And do you think... Mais tu penses-tu c'est ça? Fait que tu penses que s'il y aurait les tracks, le support, il viendrait automatiquement? Il y a plusieurs artistes. Nate Husser, Mike Shab, on a Zach Zoya. Paperboy. Yeah. Like, come on, bro. Like, those are the stars. C'est juste, à un certain moment, you need hit records. Comme les beats, ils sont cool, it's singles. C'est des singles que tu peux écouter, mais... Mais tu trouves-tu que from back then à aujourd'hui, il y a une évolution? Ça a évolué. Like, I feel like we're getting closer, tu sais? We're getting closer, mais je trouve ça triste que ça n'a pas encore blow up. Ouais. Tu vois, le côté français a décollé. Ouais. A juste décollé, là. Ça veut dire tous les jeunes, même Mike Shab et tout, il leur manquerait juste un hit record parce que ils ont l'air d'essayer de hit partout. Ils ont déjà tout. Ils ont le look, ils ont... I think it's on the way, man. I got faith, man. I got faith in them, man. Ça arrive. C'est quand ils vont commencer à drop hit records. Yeah. Là, pour revenir au booking, fait que c'est vraiment ça ton main thing. J'ai vu que tu t'associes des fois avec, exemple, Ricky D ou d'autres compagnies. Comment tu arrives à faire ça? Est-ce que tu as commencé vraiment juste indépendant ou c'est venu plus tard? Moi, j'ai commencé indépendant. C'est juste que quand j'avais un partenaire dans le passé, okay. Quand on a décidé de faire le premier show, on avait consulté Ricky out of the nowhere. Quelqu'un le connaissait, il nous a introduit. Puis Ricky était comme, si vous voulez, je peux vous donner des tips ou whatever. Parce que perso, Ricky, l'artiste, il était un peu comme, you know, Chicago drill, you know. Ouais. C'était un petit peu comme, I support you guys, but you know.
You sure about what you're doing right you know? there? So then again, I did it anyway. Yeah. And ça a été un sold-out show. It was my first show. So then again, c'est là que j'ai eu vraiment la piqûre. Et je me suis dit, oh shit, I can do this. Yeah, there's something going on. Yeah. Dope, dope. Puis c'est-tu de là que tu as commencé à travailler avec? Comme parce que j'ai vu qu'il y a Ouais. J'ai meet Ricky à partir de là. Une semaine après, il m'a proposé Travis Scott. Do you want to jump on Travis Scott with me? La même année, on a fait Travis Scott, Tory Lanez, Nice. Rich Homie Quan, Ty Dolla $ign. Puis t'avais déjà ta compagnie. Ouais. J'avais déjà mon propre, my own entity. Dope. C'est spécial parce que c'était aussi, je pense, une époque où eux, ils étaient en train de blow up. Là. Ouais. Travis Scott, c'est peut-être pas le Ouais, c'est pas non, Travis Scott qu'on connaît aujourd'hui. C'était là. Travis Scott, Days Before Rodeo. Ouais, mais Tu je vois, trouve que c'était c'est chaud, là. Je trouve que c'est dope, ça c'était à l'Olympia, right? C'était à l'Olympia. Mais c'est ça, je pense Sold que out. j'aimerais mieux voir un show de Travis à l'Olympia. À l'Olympia. Like in a smaller Mais quand tu venue. regardes les footage, comme moi je suis allé à son dernier show à Travis, ok c'est nice, il y a les roller Ouais, coasters c'est and fou, everything, pareil, ok. le production est mais crazy, là. tout le monde me parle encore du show de l'Olympia. Ben oui. c'est Tout le monde sûr. me parle encore de ce show-là. C'est sûr, c'est C'était légendaire. epic, man. epic. C'était super sold out. Il a Dope. commencé à monter sur les walls. Yo, c'était malade. Puis Tory Lanez aussi, si on est un de même, non? Exactement, Tory Lanez, on l'avait booké, c'était même... Tory Lanez, dans le temps, on l'avait payé $2000 Wow. canadiens. What? $2000 canadiens. Shit, you Tory might be Lanez. able to get him for that price real soon. Non, mais tu vois, et puis moi, qu'est-ce que j'ai aimé, c'était son drive. Tu vois, il n'y avait pas de chaîne, il n'y avait pas de tatou, il était juste là. Et puis il a dit, I'm gonna do my show. Puis il a fait son show, puis il y avait peut-être 300 personnes dans la salle au Belmont. C'est fou, man. Wow. Mais he was walking on people, everything. Tu Like he comprends? does. C'était Ouais, mais vraiment ça, fou. c'est- comme j'ai dit tantôt, tu sais, we make jokes or whatever, mais comme, that's one thing, man. He's talented, man. Exactement. Raw talent, là. Mais As a MC, as a singer, as a songwriter, c'est fou, là. Exactement. Mais c'est weird, parce qu'un mois après, il a sorti Say It. Tu vois, ça, c'était son hit record. Tu comprends? C'est comme si, je pense qu'il y avait déjà le label Situation, mais il le disait pas. Ok. Je pense Ok, puis il je faisait pense des plutôt petits ça, shows. ça c'était ses derniers shows. Ça, c'est tourné. C'était ses Il derniers venait de drop petits sa shows, mixtape. genre. Ok, ça, c'est fini. Après ça, il a move à New York. Et puis, il a drop Crazy. Say It. Puis je commence à comprendre peut-être ce que tu voulais dire tout à l'heure par hit record. Parce que avoir un hit record en tant qu'artiste anglophone et whatever, ça te permet de travel après à travers le Exactement, monde. parce que Tory Lanez, t'écoutais ses mixtapes, il y avait juste des hits. Mais c'était pas des hit records, c'était des singles. Ouais. Yeah, for sure, ça l'aide à bouger. Puis justement, en parlant d'artistes puis tout ça, j'ai vu que tu es into management aussi. Exactement. Je sais pas si tu as des artistes avec qui tu travailles, qu'on connaît, ou c'est des choses... Je travaillais avec des artistes dans le passé. C'est juste, je trouve les artistes, c'est un petit peu trop de gardiennage. Ouais, c'est ça qui C'est un arrive petit peu souvent. trop de gardiennage, tu comprends? Et C'est puis- quelque chose de... Comme le monde, il donne pas assez de crédit, je trouve, aux managers, parce que c'est vraiment beaucoup de ça. là. Parce que des fois, tu veux établir une certaine relation, tu dis, OK, let's not put the paperwork right away. Tu mets pas le paperwork, ton artiste blow up. Oh, t'es plus mon manager, you lost some money. Il y a trop de litiges à propos OK, de ça. t'as eu des situations comme ça? You Pas sound vraiment, like you- pas vraiment. C'est juste que je trouve qu'il y a plus de risques pour un manager on somebody on a come-up. Tu comprends? Parce que toi, des fois, tu vas investir, tu vas faire la promo et tout, mais l'artiste, c'est lui qui décide. Là, moi, Ouais, je peux tout pas. dépend sur l'artiste. Si C'est le ça qui est label, un peu il te difficile. signe, il va dire, t'as des paperwork avec ton manager? Non, I don't got paperwork. OK, Oh non, ben, you're done. on va te If that on va te happens, you're assign un manager. It's done. 100%. C'est un investissement aussi à plus long terme. Exactement. Surtout quand tu C'est- commences. Exactement. Qu'est-ce que tu penses qui est un atout le plus important for like a good manager? Pour le monde qui écoute out there, là, tu sais, des Moi, je pense que c'est les aspiring managers. relations. Parce que tous les gens, tous les artistes que je vois placés dans certaines positions, c'est parce que leur manager know Il est somebody. bien connecté. This person knows somebody. Tu comprends? C'est les relations qui sont le plus importantes dans le game. Et c'est comment de dealer avec des managers d'artistes, par exemple? Pour pas mentir, les managers d'artistes, nous, on les compare à des prostituées. Damn! Les managers d'artistes sont comparés à des prostituées. Pourquoi je dis ça? Et puis, c'est pas pour manquer de respect ou quoi. C'est que ils vont toujours aller où il y a le plus d'argent. Ah, ok. Je peux être ton boy, mais tu m'offres 10 000, lui, il m'offre 20 000 pour la même Ben chose. là, bro, c'est ça, ouais, mais that's business too. Tu comprends? tu sais. Une prostituée va où l'argent va, tu comprends? Où il y a le plus d'argent, elle va. Oui, OK. Comme OK. eux, c'est ça. Il n'y a pas de loyauté vraiment, là. Je peux te donner mon mot. Tu sais, c'est vrai, il y a des gars qui sont droits et puis qui te donnent leur word. Et puis, mais Même tant, avec tant des- que, tant que tu n'as pas signé le contrat, t'as pas l'argent. T'as-tu eu des situations où est-ce qu'il y a des gérants que t'as déjà dealé avec eux, puis ça, puis Ben quand oui. t'arrives au show, Ben puis oui. boum, ils prennent l'autre deal? Que t'es rendu à 5 emails,
que send me the contract. Le contract ne vient jamais. Tu vas sur Facebook, boom, Là, tu vois un autre event page. Man, Mais oui. How does that feel? man? Mais Ça oui. doit- Mais ça, j'imagine que tu dois t'habituer à des affaires comme ça, mais les aussi, premières fois, c'est- ça a dû faire mais mal. aussi- Ouais, la carapace mais de aussi, dur, là. Aussi, c'est toujours question de dire. Tu comprends? Me to what extent I can go. Tu comprends? Ça, mettons, une grosse compagnie vient là, OK, je te book cette date-là et je te donne un festival slot et je te donne les 2 dépôts pour les 2 right away. Comme, you know? OK, ouais. Tu comprends? Ouais. Comme l'artiste, à la fin, l'artiste, il va arrêter de faire des Olympiades, des Belmont. Ouais, tout c'est ça. tough à compétitionner quand t'es indie. Tu comprends? contre des Quand gars t'es comme ça, là. indie, il faut que tu vas vraiment sur comme loyauté. Ouais. mais As c'est- much as it can as go. much genre. as it can go. Exactement. Puis est-ce que toi, tu sais, je vois que tu sembles avoir un peu de connaissance quand même sur tous les aspects un peu du game. Est-ce que tu as déjà été intéressé à avoir un label ou des affaires comme ça, ou produire? Moi, c'est sûr, c'est toujours un projet que j'aimerais réaliser. Tu sais, j'ai déjà un nom, tout ça. Ah, c'est ok. juste que... Ok. Ouais, tu vois, sur ma Très bio, il est marqué organisé. Red Clouds. Yeah, I seen that. Red Cloud, ça serait le nom du label. C'est juste que j'ai pas d'artistes. Il y avait des artistes émergents que je trouvais vraiment qu'ils étaient quand même. Il y avait des artistes émergents que je trouvais qu'ils étaient quand même bons. Mais à Montréal, maintenant, quand tu vois un artiste, il sort une vidéo Facebook, most of the time, is already. Sur YouTube, je veux dire, most of the time, is already handled. Souvent. Souvent, même les artistes qui viennent de come up, là, ils ont souvent leur situation déjà. Des petits management teams. Des équipes Exactement, autour d'eux autres. exactement. C'est vrai Donc, que c'est parce dur. que ça développe beaucoup. Puis justement, comment tu trouves maintenant la situation? Comme tu sais, on a des 2, 3, 4 labels solides. Il commence à avoir de la structure à Montréal, tu sais. Ouais, il y a Ça des, donne pas le goût vraiment de il y a des gars jump qui into bossent. that. Shout out Carlos. Yeah, definitely. Joyride, 7e ciel, il y a des gros Yeah. labels à Montréal, tu comprends. C'est sûr que moi, j'aimerais fonder mon propre truc, tu comprends. Moi, j'ai ma propre perception du game. Je vois le game une façon, j'aime le game une façon. Je sais que je peux apporter au game, ça, c'est pas une question. C'est juste avoir la bonne structure, travailler avec le bon monde, et puis ce serait quelque chose qui pourrait démarrer, c'est sûr. No doubt, no doubt. Tu as dit que tu travaillais avec Ricky D. Si je te dirais une des choses principales que tu as appris de travailler avec lui, parce que tu sais, c'est quand même un vétéran when it comes to this booking game, il doit avoir une chose, tu es comme, OK, man, j'aurais dis pas eu souvent, ça là. sans Ricky D ou Ouais. quelque chose, tu sais. Je pense que la parole que Ricky m'a plus répétée, ce serait This is a business. This is a business. Sounds like Ricky, yes. Tu comprends? C'est vrai à la fin, tu sais, des fois tu chill avec les artistes, tu es là, mais à la fin, quand le show est là, tu sais, c'est moi qui dois aller chercher les gars. Oh, t'as fait ton mic check, tiens le mic, clear le stage, tu comprends? So, personnellement, j'ai pas vraiment le temps de chill. Non, c'est ça. You gotta work, man. C'est du C'est travail. un business. Le monde, souvent, je suis sûr que le monde, ils disent tout le temps comme, ah, you're working, you're partying. T'es comme, Non, man, c'est I'm vraiment pas working. ça. Des fois, on va même pas te voir, t'es stressé. C'est ça, man. C'est quoi, ça serait quoi ta meilleure expérience de show? Ça serait-tu le King Louis ou si je te dirais meilleure all expérience? around experience, tu sais, from beginning to end, l'artiste il est chill, comme tout le vibe. Je pense que est ce serait nice. Dooms et Nekfeu, no doubt. Ah Yo, ouais, ça hein. c'était No légendaire. bro. doubt, no doubt. Les gars m'ont promis des choses. Ils sont venus, ils les ont réalisées. Nice. C'était vraiment, ouais, c'est des gars droits. En Très plus, dans un si gros show, dans une salle assez petite. là, Exactement, tu sais, Nekfeu au Belmont, Nekfeu. Nekfeu fait des stages de 80 000 personnes. C'est fou, hein? tu vois. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'un artiste comme lui... Est-ce que tu étais surpris de voir l'ampleur de sa popularité? Toi, quand tu rencontres des artistes français... Mais je commence à voir que ça shift, le game a shift. Tu vois, avant, c'était plus les Américains qui étaient plus louangés, mais maintenant, c'est vraiment les artistes français. Le game a vraiment shift. Ça serait quoi les artistes qui t'ont le plus surpris? T'as dit, oh shit, ok, lui, il fonctionne en... Mais Damso qui a sold out en même pas, c'était quoi, moins de 24 heures? C'est vrai, Place Belle à Laval. À Laval. Mhm. Damso. That was C'est big. vrai, Damso, c'était lourd. Lost, je pense qu'il ouvrait ce show-là. Ouais, si je me en trompe moins pas. de 24 heures, sold out. C'est fou. Ça, c'était quoi, presque 6 000 à 10 000? Quelque chose, Ouais, c'était- c'est gros, là. Big Ouais, venue. it's at least 10, I would say. C'est big Tu sais, venue. tu parlais tantôt de quand que, c'est ça, Nekfeu était sorti au Belmont. Ça m'a rappelé, je sais pas si tu avais vu ce show-là quand que c'était Party Next Door au Belmont, puis Drake est sorti. Drake a pull up. Mais T'en tu sais, rappelles de il ça? compare le show de Dooms et Nekfeu à ce show-là. Ah ouais, ben c'est Alexander du Belmont. Mais il justement, compare à ça m'a rappelé de Ça ça. compare Parce à que ça. quand que l'autre est sorti, Nekfeu est sorti, tu vois tous les téléphones. Ouais, les sortir. gens s'en attendaient Puis pas. Drake aussi, c'était la même chose. Puis it's crazy parce que c'est une petite place, là, quand même, le Belmont. Tu sais, puis it's dope to see big artists. out Parce qu'à there la base, doing on avait booké Dooms. Ouais. Shout out à Ikel. On avait Oh, booké shout out. Dooms et ils m'ont dit, vous réussissez à faire Dooms rentrer sur le territoire?
Nekfeu vient avec. On n'avait pas de dire qu'il performe ou rien. C'était juste Nekfeu vient. OK, si les gars veulent prendre des vacances. C'est trop dope. C'est et puis vraiment les gars nice. sont end up perform et tout, là, tu vois. C'était une complication, ramener Dooms? C'est réussi à faire Non, passer c'est Dooms? juste... je pense qu'il avait de quoi au State et puis il n'était pas venu depuis longtemps. Et tu sais, les douanes ici, ils voient le noir. Ouais, avec les parle-moi de dreads et ça. tout Comment que ça... Je veux dire, on dirait que c'est quelque chose de mythique, légendaire à Montréal, les shows, que quand t'es là, puis là, quelqu'un arrive, excuse me, telle personne didn't make it through. Tu sais, comme Exactement. à travers C'est un les cauchemar. années, on a vu beaucoup... C'est un cauchemar. Exactement, je trouve les shows, ça va toujours... la douane, ça joue un gros rôle. Tu sais, tu dois penser à quel artiste tu fais venir. Tu vois, des fois, il y a des artistes que tu penses même pas qui sont refusés à la douane. Là. Ouais, mais c'est ça. Des fois, Exactement. you wouldn't even think it. Moi, j'ai vu Zola s'était fait retirer, c'était sold out show. Là. Je pensais pas qu'il passait pas. C'est vrai, Zola, ça va Zola- été annulé. Ça a été annulé, c'était sold out show sur IG. Il a dit L'Astral, hein, en on plus. l'avait pas laissé passer. Wow, c'est fou, man. Puis tu sais, t'es un gars qui a booké quand même des artistes européens, des artistes américains, des artistes locaux, montréalais. Est-ce que tu vois des différences entre chacun des artistes ou c'est comme à la fin, it's all the same when it comes to booking? Ben, je trouve maintenant les artistes français ont plus le star mentality. Ah, Avant, ok. ils l'avaient pas. Personnellement, je sais pas. Tu sais, c'est Quand sûr ça tu va dis star en- mentality, c'est-tu attitude, genre, ou ils sont... un peu l'attitude. Ou c'est juste et tu vois aussi, l'entourage agrandir, maintenant, ils puis- connaissent leur valeur. tu C'est comprends? l'euro. Maintenant, ils connaissent leur valeur. Tu comprends? C'est Si un artiste français te dit je veux ça, je veux ça. Comme, Ouais. C'est pas questionnable. Parce qu'en France, they making big money. And what about Montreal? Je veux dire, à Montréal aussi. À quand Montréal même. aussi, il y a certains artistes à Montréal qui font beaucoup d'argent. Tu sais, c'est ça, là, il y a eu une évolution. Là, Il y a des gars qui ont des 30 shows l'année, easily. Regarde Soulja. Les tournées de Soulja, c'est sold out partout. 100%. And he's not getting $200 to Tu perform. Là. He's comprends? making money. Là. Soulja make it big bank. Dope. C'est très dope. Tu sais, Shout out à Soulja, man. Gros shout out à Soulja. Been putting in work from back then. Tu sais, fait que c'est vraiment dope. Exactement. Donc, Tu sais, c'est nice ça, de c'est un voir. gars qui a traversé le era de quand que tu te faisais pas beaucoup d'argent à faire des shows. Exactement, Il est encore là exactement. quand que he could cash in. Fait que C'est pour ça dope c'est à nice voir. voir que maintenant, ils capitalisent sur ça. Yeah. On a eu, je me suis assis avec Ricky D récemment pour un On The Spot. Allez le checker sur YouTube, c'est disponible maintenant. Puis on parlait de ses meilleures expériences, ses pires expériences. Puis quand j'ai demandé sa pire expérience de show, quand même en, je pense, 30 ans, 35 ans de booking, tout de suite, il m'a dit « Last year, Pressa ». Puis j'étais comme « Damn, OK ». J'imagine que tu étais là, il y a eu quelque chose qui est arrivé. How is it dealing with these situations? Tu sais, parce que as a booker, promoter, tu peux voir toutes sortes de choses But arriver. I right? guess, une chose qui est plate, et je dis à tout le monde, hip-hop comes with that a little bit. Une chose qui est plate, c'est plate à dire, but hip-hop comes with this environment With the too. streets. Like the real hip-hop, if you're talking about it and you live about it, it comes with that. Tu comprends? Veux pas, quand j'ai booké Pressa, I know ouais. they were talking He about brings it. the streets. You know, he brings the street. Il a amené tous les artistes de Toronto. OK, c'est ça, il y avait beaucoup d'artistes avec Il lui. y avait et tout. French, il y avait Burna Benz, il y avait Houdini, Wow. il y avait Jay Nix. R.I.P. Il y avait Houdini. vraiment tout le monde là. Damn. Le show était lit. C'est vraiment quand le show est fini dehors, quelque chose s'est passé. OK. Et And the show was a nice turnout. yeah, it was a plutôt? really, really nice show. Bro, place le mic bien devant ta bouche. Parle, c'est ça. Speak Yeah, in the yeah, mic. yeah, yeah. That's it. C'était vraiment un vraiment dope show. Really dope C'est show. plate à voir. Example, tu sais, Pressa, il continue son Exactement. ascension. He's working. Ça serait-tu un artiste que tu rebookerais? Tu sais, en tant que booker, if that happens, you have un bad luck, comme qu'est-ce que tu fais après? Est-ce que tu le rebookes? Personnellement, non. Depuis j'ai pas booké personne qui vient de Toronto. Ah, OK. Personnellement. Si je bookerais quelqu'un de Toronto, ce serait genre... comment ça s'appelle? Roy Woods. OK, ouais, des R&B guys. Or like Non, smooth. je mens. J'ai booké Young Tory. Ah, OK. J'ai booké Young Tory, but then again, tu comprends, Young Tory, c'est pas le same crowd. Ouais, c'est différent. Shout But out then Young again, Tory a si on parle collaboré du avec crowd, l'autre genre de crowd, non. Non. C'est tough. Non, c'est It brings tough. the Like, streets. even man. if they got hits, tu comprends. À Toronto, ils commencent à comprendre. Tu vois, c'est ça que je parle de Hit Records. Ouais. À Toronto, ils commencent à comprendre le concept de Hit Records. Ouais, mais bro, t'as vu, il commence à comprendre le concept de Hit Records, mais check Mais ouais, qu'est-ce c'est qui ça. arrive à Toronto en But même then temps. he là. came with the game. Yeah, you it's know? bringing a lot of heat in Ça, the c'est ça, Toronto tu comprends? streets là, en ce moment, man. Exactement. Yeah, man.
Fait que tu sais, t'avais-tu booké le show, c'était-tu 514 ou c'était le show de Lost? Non, c'était le show de Lost Welcome Home. C'était où le show? C'était au National. Oh, nice. Et C'était puis quand même c'était un sold. Tizo en première partie. Oh, wow. Ouais, c'était Tizo, Shreeze et puis Soft en Ça a, première dû partie. être, ça a dû être un gros Malade. show, ça. Yeah, je m'en Malade. rappelle. T'sais, Légendaire. Encore, tu sais, quand tu vois... Tu sais, on parlait que les gars, ils se font du cash, les gars, ça travaille. Mais tu sais, oublie l'argent puis le business side. Quand que t'as été là back in the days, tu sais, quand tu vois un sold-out crowd pour un artiste local, how does that feel? Like, est-ce que tu vois une fierté là-dedans que t'aides à make Mais these justement, things happen? je trouve plus que nous, on est des artisans de la game, on aide à propulser la game. Ouais. Tu comprends? Je veux pas mettre du shade, mais avant que certains artistes à Montréal font des festivals, c'est nous qui prenaient des chances et qui mettaient notre propre argent sur ces artistes-là. Tu comprends? 100%. Tu comprends? C'est ça que les gars doivent comprendre. Comme maintenant, ils font de l'argent, like, ils se font offrir des montants. Maybe we got the same money. Yeah. Tu comprends? C'est juste, certains gars voient que faire un show à telle place, c'est un avancement, contrairement là. C'est un better Tandis look, que genre. j'ai vu Soulja faire un show national. Là. Ouais. Tu comprends? Tu comprends? C'est là que tu vois qui comprend la game et qui ne la comprend pas vraiment. Puis comment tu te sens quand tu vois des big players rentrer, justement, là, il y a de l'argent à faire dans les hip-hop au Québec, les artistes locaux, puis que tu vois des gros players rentrer, puis peut-être offrir des gros montants, kind of, does that Evenco. hurt your Moi- business? Moi, je trouve justement parce que moi, je suis different. Tu comprends? Quand je me suis lancé, je sais qu'il y a des compagnies qui avaient des millions de dollars. J'avais pas des millions de dollars. But then again, I know what I can bring to the table. Dope. So, les artistes de Montréal, moi, si je fais un festival, je prendrais la chance de mettre le plus gros d'artistes de Montréal, headliner. Nice. Evenco fera jamais ça. Comme ces compagnies ne feront jamais ça. Prendre un artiste de Montréal, te mettre headliner. À part, ça soit un certain qu'on connaît, qui serait le seul qui pourrait headline ces festivals. mais, On On parle va de Loud? on parle de Loud. Ok. Mais ces grosses compagnies vont jamais prendre un artiste de rue de Montréal, même si l'artiste a les crazy streaming, over un French artist ou un Américain le mettre headliner. Impossible. Ça, Ok. it's a business. That's the way they think of business. Yeah. But voilà la Tandis que différence. moi, je prendrais la chance. Et tu vois, c'est là que un fait avancer la game, tandis que l'autre, non. Parce que je vois les artistes de Montréal sont bookés à midi dans des festivals où il n'y a personne. Ouais. Like, what's the point? Personne Ben, c'est le look. Tu sais, je nobody pense got a nice slot. Enima avait une nice slot dans l'autre métro. Ouais. Tu vois, il y a des artistes qui avaient des nice slots. Mais, most of them qu'ils ont fait métro, c'est de midi à... Il n'y a personne. là. Mais, Ah, mais ouais. tu penses-tu... Ben, c'est vrai que je suis d'accord avec toi là-dessus, mais tu penses pas qu'il faut qu'on commence là pour arriver peut-être un moment donné où est-ce que Mais ces gars-là chacun- vont headline? chacun- tu vois, moi, je peux faire les affaires d'une façon différente. Les gens vont aimer ma façon. Tu comprends? Ouais. Eux, ils le font comme ça. Moi, je sais comment je veux le faire. Mais OK, maintenant, oublie qui fait quoi, disons, parlant juste des artistes. Tu penses-tu qu'on est en train de se diriger vers ça? Genre un festival à nous, là. Genre, on peut Exactement. presque faire un Mais it's a festival. must. It's a must. On est obligé. On est obligé d'avoir notre propre structure et puis faire nos propres line-up et puis mettre notre propre idée dehors parce que nous, on connaît le game vraiment. Tu sais, je pense que quelque chose comme ça pourrait se faire quasiment au Centre Bell, là, si tu fais bien Exactement. Tu Tu fais sais, un tu truc, fais un truc vraiment avec une structure, là, nickel. Mais C'est sûr. aussi, là, on parle de structure, il faut être capable d'aller chercher des Des subventions, d'aller chercher des sponsors. et tout, tu comprends? Je pense que c'est ça que Ricky D disait aussi dans une interview, c'est plus facile pour certaines personnes d'aller chercher Exactement, certains c'est brands. sûr, c'est sûr, on vient avec one down, là, tu vois, on sait. Mais si on fait quelque chose, je sais, it can be greater. Mais on t'a jamais approché, toi, on t'a jamais dit viens work avec nous, quelque chose. Moi, je préfère les coproductions, tu comprends? Ok. Keep your own business Because, at the same time. Je veux pas que ça devienne un 9 to 5, tu comprends? Mhm. Je veux pas que ça devienne un 9 to 5 dans le sens que j'ai un paycheck pour ça, tu comprends? Je préfère prendre mes propres risques avec mon propre budget, je push mes propres shit, je fais la promo, tu vois, comme moi, j'ai pas d'équipe. Moi, je suis tout seul. Tu comprends? C'est du So, real quand hustle, là. moi, quand je book un artiste, c'est from the ground. Comme manager, je te Wow. parle, contrat, tout, je book la salle, j'appelle Ricky, et puis I go Yeah. from there. Tu comprends? Moi, j'ai Yeah. pas d'équipe, je suis tout seul. En parlant de salle, c'est quoi ta salle favorite à booker à Montréal? Je dirais ce serait le Club, Club Soda. Soda, man. Le Club Il Soda, est- la c'est salle la- préférée. Yo, Parce que le Club j'adore cette Soda, place-là. le Club Soda nous connaît, même si la police les appelle, leur disent oh non, cet artiste, c'est un artiste peut-être à problème. Ils savent que nous, on est capable de gérer. On fait en sorte que tout soit gérable et we make it happen. Dope, dope. Exactement. Shout out au Club Soda, man. Le Club Soda, legendary spot, là. gros venue. Nice, c'est cool dans Legendary. ça,
T'as work... Vas-y. Shout out aux sécurités, parce que des fois, au Club Soda, c'est petit, c'est terrible, c'est du bon staff. Yo, on n'en parle pas C'est beaucoup, du là. bon man. staff, le staff C'est du bon au Club Soda. Shout out. De travailler avec du monde dans des salles, man, c'est pas... Exactement. T'as travaillé aussi, je pense, si je me trompe pas, avec Escape Entertainment. Ouais, Stéphane. Shout out à Stéphane. Stéphane est rendu en France, à Nice. OK. Il a sécurisé une place avec une compagnie. Il continue à faire du booking là-bas. Nice. Justement, je l'ai parlé dernièrement. Il est supposé revenir ici. On travaille un projet qui OK, va fait sortir que en toi, c'était 2021. pas avec Dutch ou... c'est Non, comme moi, back in c'était the days. vraiment avec Jack, Stéphane. Nice. Shout out à cette... Je connaissais pas Dutch personnellement. J'ai jamais rencontré Dutch. OK, puis ça, c'est... Puis dans le fond, avec Escape, c'était-tu plus des artistes français? Français. C'était vraiment... C'est eux qui m'ont shifté sur le français. C'est ça, Mais- parce que tu dis qu'il y a un shift vers le français. Il y a un Quand shift tu- sur le français. Quand tu dis ça, tu parles-tu en termes de popularité à Montréal, genre comme... Je parle business-wise, game-wise. But here in Montreal, you're talking, Game right? in Montréal. Comme à Montréal, les gens sont plus... c'est sûr, tu fais venir A$AP Rocky, tu fais venir ces gars-là. Oui, les gros style, noms, ils vont gros, toujours tu remplir comprends? les salles. Mais si tu fais venir des plus petits artistes, tu comprends, tu prends plus de C'est chance. vrai que moi aussi, depuis quelques années, puis je pense que c'est en lien direct avec le boom un peu du rap des artistes Exactement, locaux exactement. ici, que the French artist got a lot of hype. Je sais pas c'est quoi qui a causé un peu ce shift-là. Parce que déjà, à la base, nous, on parle en français, tu vois. Comme à Montréal, c'est... Et puis les artistes en France, je sais pas, tous C'est les les artistes jeunes, en France bro. adorent Montréal. Ils adorent Montréal. C'est le vrai. public, Ouais, je te dis, c'est Non, le mais c'est public. ça, c'est comme le shift, it's hard to define how, why, but Et, there was et a quand, shift. quand ça arrivé, personne comme, ne sait, damn. mais it happens. You gotta roll with Le it. rap Pas le choix. français à Montréal a décollé, les shows ont décollé, tout a décollé Mais pour t'es le arrivé français. dans un bon timing aussi, parce que moi, Exactement. je me rappelle quand le show de Lost, genre, on ne te voyait pas beaucoup avant dans le monde francophone, Exactement. mais quand t'es arrivé, c'est parti à C'est blow up. parti sur le francophone. Et t'as été aussi, quand on parlait au début, t'es un talent buyer. Mhm. Donc, je pense que t'as été aussi capable de reconnaître le talent dans la ville. Parce que j'ai vu le hype que 514 avait, et puis le hype que Lost avait. Ouais. Tu comprends? C'était fou, là. Avant, je pense une semaine avant, 514 faisait un show au Club Soda. Yeah, Au Club Soda. T'as vu quand Lost est sorti? yeah. C'était malade, hein? Moi, j'avais un show une semaine après. T'imagines, je me disais quoi? Moi, je voyais ce moment-là il y a 3 mois avant tout le monde. Shit. Tu comprends? C'est comme ça que moi, je visualise. Ça prend combien de temps de travail, des fois, un show? Je me donne minimum 3 mois. Tu sais, des fois, les négociations, ça niaise. T'envoies un email, je t'appelle, et puis tu crois, Ok, c'est ça. les heures en France et tout. Je me donne toujours au moins 3 semaines, 1 mois de promotion. OK, 3 semaines à 1 mois de promotion pour promouvoir un show. Fait que toi, exemple, du moment que tu as l'idée de booker tel artiste, t'es comme, OK, tu donnes 3 months. minimum 3 months. 3 months 3 months. and It's 1 month happening. of promotion. Non, 3 months. OK, 3 months promo the Yeah, whole way. all in. OK, man. 1 mois de promo, c'est ça. Puis en parlant de tu sais, exemple, tu as mentionné quelque chose. Est-ce que tu peux-tu avoir, exemple, booké un artiste ici, puis là, tu l'as booké, c'est fait, la promotion est faite, puis là, il y a un autre promoteur qui arrive puis qui dit « Ah, moi, j'ai une soirée le jour d'avant, puis il va être là. » puis Toujours. comment tu toujours. deals avec ces genres de situations-là? Ben, dans les contrats, Ok. je mets une clause que c'est moi qui dois gérer cet aspect-là s'il y a un after party. Fait que même s'il y a d'autres événements reliés Toujours, autour de sa on présence rajoute en ça ville. dans cette clause C'est parce important, qu'on ça. on s'est trop fait baiser, t'imagines? Ben ouais, mais c'est important, c'est ça. Toi, je tu dis. payes les flights, tu payes l'artiste, quelqu'un vient, oh, j'ai une soirée, il paye juste la soirée. Ouais, Full profit. for real, for real. Quand ça vient au niveau des tournées, par exemple canadiennes, quand un artiste, tu le bookes à Montréal, après ça, tu décides de le faire, par exemple, je sais pas... Mais c'est sûr, eux, ils ont un circuit qu'ils adorent faire, tu sais, Montréal, Québec, tu sais, ils aiment se faire ces deux-là. Maintenant, Ottawa, les artistes- peu à peu, Exactement. maintenant, ça commence à Les bouger. artistes français, à chaque fois qu'ils te demandent Montréal-Québec, c'est Ouais. sûr, ils veulent faire Ouais. Montréal-Québec toujours. Ah ouais, it's gotta be worth it. Parce que, tu sais, venir ici pour une date, Non, c'est ça, tu exact. sais, les gars, ils veulent chill, ils veulent visiter en même temps. Donc, les gars, ils te demandent toujours Montréal-Québec, toujours. T'as jamais eu à booker 2 événements dans la même journée? Il me semble que c'est déjà arrivé, je me souviens plus trop qui. Je pense que c'était un DJ set ailleurs au Newspeak et puis un show ailleurs. Mais des 2 artistes, non, c'est pas bon. Hein. Tu sais, ça collide with Non, the promo, everything, c'est fou. Là. Tu peux pas être à Déjà, tes you places. must be running around so Exactement, là, much. t'es super stress. Non, oublie ça, ok, yeah. C'est quoi les demandes les plus folles que t'as reçues? Bon, c'est plus concernant les battles. Ah Les ouais. battles, du dompé, des trucs, tu sais, des trucs T'as-tu eu comme déjà des demandes weird sur le rider, genre? Mais c'est ça. Tory Lanez, boxers. What? Box? Wait, why would I buy your boxers? C'est- Oh, blueberry lemonade. Blueberry lemonade. Where the fuck you find What? that? Je pensais qu'il y avait 2 sortes de limonade.
Tu comprends? Where you find blueberry lemonade? Ouais, I don't c'est know. ça. Shout out à Rare Drinks, maybe. On va Ouais, checker. rare drink, On va- maybe, you know what I'm comprends? saying? Tu comprends? So, les gars, des fois, ils ont des affaires comme ça. Peut-être in the States, they got that, but ici, tu sais. Moi, j'essaie toujours de m'arranger comme, here we got Moet. C'est ça, tu leur expliques Here c'est we quoi have le style. Moet, or, you know. Yo, I want to take a little small chronic break. Sorry to interrupt you, bro. Just gonna have a couple of dank gummies. Shout out to Smoke Signals. You know what I mean? already know. I have Shout to out enjoy to this Smoke thing. I Signals. have to shout them out real quick in between, you know what I mean? J'ai vu que t'étais là-bas aussi, là, ça se Oh passe, yo, right? moi je suis là au moins une fois par semaine. You know, puis ça fait du bien de sortir, man. C'est dans la région de Oka. Donc it's always a Exactement. pleasure d'aller là-bas. So, No doubt, no doubt. on retrouve que de la qualité. Dank gummies. Yeah man, je vais en prendre un peu. So, Moi j'ai un sujet un peu awkward à amener avec un promoteur. Parce que j'entends souvent des artistes se plaindre. OK. Ah, je veux faire ce show-là, je suis booké là, mais pour être là, il faut que je vende des billets. OK. Il m'oblige à vendre un certain nombre de billets pour performer ou, tu sais, ces genres de choses-là. Est-ce que toi, t'es pour ça, contre ça? Qu'est-ce que tu penses de cette approche-là? Moi, qu'est-ce que je pense de cette approche? Au début, j'étais contre. Au début, j'étais no, this can't happen. But then again, quand tu y repenses bien, si tu es un artiste, tu rappes à Montréal, t'as pas 50 personnes down de t'acheter des billets. Like, on rappe pourquoi, tu comprends? 50, c'est like nothing, tu comprends? Tout le monde a commencé quelque part. Vous avez vu Travis Scott faire des shows, il y avait 10 personnes devant lui, right? Tout le monde commence quelque part. OK. Parce que j'aime amener la perspective du promoteur parce que c'est sûr, c'est toi qui mets l'argent, t'investis, puis je trouve que c'est facile pour un artiste de dire « Ah, il veut que je vende des billets, pourquoi? » Mais il y a aussi l'autre côté que... Exactement. Quand nous, on est là, on a une perte. Toi, tu as été payé, tu t'en vas chez toi. I deal with the loss. donc tu choisis. De toute façon, quand tu places une première partie, c'est parce que tu vas attirer le public local et tout. Exactement, donc, tu tu comprends. veux mettre la lumière sur le Mais meilleur. pour pas te mentir, moi, maintenant, je stresse plus ça, tu comprends? J'essaie juste d'aller avec un match logique. Tu mets un artiste, tu mets l'artiste que tu penses qui a le plus de hype qui match avec l'artiste, là. C'est pas n'importe qui est prêt à vendre des billets qui va venir performer. Mais c'est intéressant que tu dis ça parce que est-ce que tu as déjà été un pont, disons, entre un artiste local qui veut connecter avec le main act, peut-être faire une track or whatnot? Est-ce que toi, t'aides ces situations-là ou tu préfères juste... Non, pas vraiment. Sais-tu pourquoi? Une chose que j'ai remarqué avec les Français, la majorité du temps, ils connaissent déjà quelqu'un ici. Ouais, Tout le souvent. temps, tout le temps. Oh, j'ai mon boy, oh, j'ai mon ex qui habitait là, oh, tel producer m'a dit de venir en studio. Ils ont toujours quelque chose set up. OK. En plus, avec les producteurs à Montréal, oublie ça, ils ont toujours du studio time, tout le temps. OK, fait que toi, mais dans le sens que, tu sais, s'il y a un opening act, là, il dit, oh, moi, je suis prêt à collab avec telle personne. Est-ce que toi, t'aides Ouais, à I faire can make le it hook-up? happen. Yeah. Ouais, c'est dope. Yeah. C'est dope. Tu vas recevoir des demandes, frère. Comment- S'ils ont le bag, ok? S'ils ont le bac puis ils sont Si solides, t'as le of bag course, et you t'es gotta solide, be- tu ouais. comprends? Mais de toute façon, tu sais, quand on parle d'amener 50 personnes, à un moment donné aussi, il y a une logique, tu le sais, là. Quand un artiste est assez hot dans la ville, t'as même pas besoin de lui dire es-tu capable de ramener 50 Je vais pas demander à personnes, là? Lost de vendre 50 billets, là, tu comprends? Non, évidemment, il faut C'est qu'on une aille avec la question, là, logique. que c'est- Ça, c'est plus pour les artistes qui commencent. Que... Parce que veux pas, parce que c'est quoi la plus petite salle qu'on peut faire à Montréal? Je sais qu'il y a des plus petites salles, mais pour moi, la plus petite salle où je peux faire un show, c'est le Belmont. Ouais, le 600 Belmont. personnes. Donc pour moi, si tu peux pas remplir le Belmont, automatiquement, t'es off. Automatiquement. Tu comprends? Il y a un processus. Belmont, Club Soda. Belmont National, Club Soda, Olympia. Tu comprends? Après Yeah. ça, tu fais les festivals. Tout le monde qui fait les festivals présentement, most of them, ils ont eu ce processus-là. dope. C'est ça le processus. Tu fais les petites salles, tu jumps au Club Soda, 900 personnes, Olympia, 2500, 2800 personnes. Yeah. Après, tu fais les festivals. Tu vois? Puis en parlant de ça, tu sais, comme quand tu fais tes événements, j'imagine que tu as plein de photographes ou de Exactement. monde qui veulent participer à l'événement. Exactement. Même des médias, des choses comme ça. Comment Des tu interviews choisis et ça? tout, là. Tu sais, comme, est-ce que tu as une façon de choisir ça ou c'est comme... Mais moi, je veux avec si t'es solide ou pas, là. Tu comprends? OK. Tu comprends? Le 11, je le connais depuis, tu comprends? Je Yeah. sais qu'il est solide, il aime le game, il connaît le game. So, Yeah. c'est quelque chose de logique, tu comprends? I learn a lot with Tu Kossa, comprends? man. No doubt. So, c'est ça que je dis. Il faut que tu sois un média solide. Là, je vois, il y a des médias solides dehors, donc tu comprends? Shout out à tout le monde, yes. Dans les événements que tu as fait, on a parlé des demandes de riders bizarres. C'était qui, si tu veux le mentionner, un des artistes les plus difficiles? T'as-tu eu des artistes comme difficiles à dealer avec? Je trouve que c'est plus les Américains qui sont comme ça. Back then, un artiste qui a été vraiment difficile, c'était Rich Homie Quan.
Ah ouais. Il est hein? venu avec des own bodyguards. Il y avait tous ses bijoux pour peut-être 500 000 dans une mallette. Tout le monde devait sortir du backstage, even the promoters. That was rude, like. Tu comprends? Even the pro. I've seen that back in the day. Tu People comprends? do that, yeah. That was rude as fuck. Les backstage aussi, c'est une autre histoire, man. Exactement. Tu vois, toi-même, tu sais, le backstage, c'est Ouais, wild. ouais, on là. a géré des... On a géré des backstage avec. Mais c'est le fun parce que le monde sont chill, man, à Montréal. Exactement. Je pense que c'est toujours un point qui est assez spécial, c'est rigoureux à dealer avec. Mais toute la... Comment dire, la réputation qu'on pourrait dire sur Montréal, oh c'est violent, non, man, non. Tu peux ramener les gars les plus Exactement. gangsters dans leur musique, man. C'est des gens qui savent se tenir, qui se présentent bien. Ah ouais, Puis never que- judge a book by its Exactement. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est que maintenant tu peux aller dans un backstage, puis le légendaire backstage chez le Club Soda, là, tu peux Ouais. retrouver presque tout le monde. Et tout, c'est pas obligé d'être le backstage. T'as des gens là qui sont dans les tribunes, ils sautent dans la game. C'est tellement rendu Exactement. où les gens peuvent se rencontrer, échanger. Un tu vois. melting pot. Un melting communauté, pot, man. c'est la communauté. ça, Exactement. Au Club Soda, c'est pour ça que c'est le best venue, selon moi, là. Tu sais, quand tu fais des concerts, des événements, j'ai dit ça à Ricky, il faut que je te le dise à toi aussi. J'imagine que quand que la semaine du show arrive, tu deviens le meilleur ami à tout le monde. Tout le monde est bro, comme bro. Yo, Cash, what up, dog? Qu'est-ce qui se Bro. passe? Ça fait longtemps que je t'ai pas parlé. Et puis moi, je suis la personne qu'on est toujours en train de diss pour les guest lists. Oh my God. Comment? Quand tu regardes ma guest list, OK, on te dit parce que t'as trop de monde sur non, ta il y a guest. trop de gens. Tu Mais comprends? c'est ça. How do you, tu sais, un moment donné, parce que j'imagine tout le monde veut rentrer gratuit, tout le Parce monde que les veut gens un doivent hook-up. comprendre, un nom sur une guest list, c'est de l'argent, j'enlève dans mes poches automatiquement. C'est ça. Tu comprends? Mais est-ce que le monde, they get it or they still want that free entrance? No, they don't get it. They want backstage access now. God damn! OK, là, You know? c'est pas juste gratuit, ils veulent access No, they want backstage. backstage access. Puis comment tu deals avec ça? Tu sais, comme, it must be tough to deal with that sometimes. Parce que, tu sais, comme que je disais tantôt, le monde, ils doivent te dire comme, your work is fun, it's a party. Mais Ouais. tu stresses, tu sais. Mais tu Puis stresses, encore exactement. là, hey, hook me up for free. But yo, that's my business. Like, c'est comme ça que je fais mon argent. C'est tu sais. juste, tu sais, on voit les amis qui supportent de ceux qui supportent pas. Là, tu vois, à un certain moment, les gens vont arrêter de te demander des billets. Tu les vois dans les shows. Oh, ok, je suis là. Ok, viens backstage, I'm there. Tu comprends? Mais si je vois que même un billet, t'achètes jamais, non. Il faut que, tu sais, ça se voit, là. J'avoue, c'est pas évident, man. J'imagine qu'il y a eu des friendships qui ont été un peu Ouais, affectés ouais, par ça, des tu sais, fois. les gens, ils se pensent entitled to, tu vois. C'est fou, man. Puis là, exemple, on sait qu'il y a le COVID, on sait que... I mean, oui, on sait même pas qu'est-ce qui s'en vient. Est-ce que tu as des projets à venir dans le futur que tu as déjà dans ta tête ou tu es comme, man, j'attends de voir qu'est-ce qui se passe? Mais nous, on a des super projets. Si 2021, ça se débloque, je veux pas en parler plus que ça, tu sais. On Quand a tu fait parles de nous, c'est toujours toi et Ricky, puis l'équipe que tu as autour de toi? les Avengers. Je les Ah, appelle ok. les Avengers. Ok, On arrive, nice. on arrive, Nice. on arrive. No doubt, man. Et comment tu fais pour déterminer que quelqu'un... Parce que, comment dire? Comment tu fais pour collaborer avec quelqu'un? Parce que je pense que ici, à Montréal, c'est pas comme en France. Il faut des permis pour pouvoir booker des artistes Exactement. et tout. Donc, comment tu fais pour décider de collaborer avec quelqu'un? Parce que pour commencer en tant que booker, tu dois avoir quand même des rigueurs. Donc, ça serait quoi que ça prend à quelqu'un pour que tu dis, yeah, je peux collaborer avec une telle personne puis ramener un artiste? Présentement, je collabore seulement avec Ricky et un de mes boys, Mills. Ok. Il a son propre entité, Moolah World. Tu vois, j'essaye d'un petit peu le groom dans le business. Il vient de commencer. Il avait le show de 4 Cus. Il avait booké le show de Yes. 4 Cus avec son autre partner, Dom. Donc, ça devait se faire en juin, donc on l'a reporté. Mais présentement, c'est eux mes partenaires, Stéphane en France et tout. Tu vois, on a une filiale en France. On va commencer à faire beaucoup de spectacles en France. On avait déjà 6 shows line-up en France, à Nice. Tu comprends? Avant le Covid. Donc ça s'est pas donné. Mais je vois en France, c'est un petit peu mieux qu'ici. Donc je vois quand même des choses se faire. Donc c'est bon. Donc comme je te dis, on a une équipe d'Avengers. C'est un réseau. Et puis pour 2021, c'est des grosses choses. T'as dit que Ricky, il t'a toujours dit « This is a business, tu sais. Puis on a parlé de Tory Lanez au début du show et tout. Puis tu sais, comme, OK, R. Kelly's in jail, whatever, but if he was out, you know, quand il y a des artistes comme ça que genre, damn, sur le côté privé, ils ont fait des affaires bizarres, ou Tory Lanez, des choses qu'il y a de la controverse, but it would be good business. C'est-tu des choses que tu bookes pareil ou t'es comme, j'essaie Pour de pas te m'éloigner? mentir, moi, comment je suis,
Tu sais, je veux pas mentir, là, tu sais, it's a business. Yeah. Tu comprends? It is. J'aurais aim quelque chose vraiment intimate, là, quelque chose au Belmont, là. Tu comprends? Ok. 600 personnes, tu vois, 6 hardcore fans. Yeah, but you can't, tu sais, t'aurais pas pu faire ça avec un genre R. Kelly ou même Tory Lanez, right? C'est des fous, c'est des bêtes, hein. Il est top 1 Apple Music. En ce moment, right, Ouais. avec le dernier. 50K first week. Is that what he hit? Damn. Yeah, so, I Ouais, don't mais know. ça va-tu faire déplacer des gens? Hein? Moi, je pense que C'est oui. sûr, Moi, je tu pense lui que demandes oui. ses stats Apple Music à Montréal, tes yeux vont drop. Tu peux faire ça? C'est sûr, là. Et lui, il a ses stats. Il peut te dire, look, in Montreal, I have... Yeah. Tu comprends? C'est ça c'est une autre partie intéressante. Parce qu'avec la promo, avec leur compte Spotify ou leur autre réseau, ils peuvent envoyer déjà, yo, I'm having a show c'est in bon pour Montreal. toi ou c'est pas bon? Ça, c'est Hein? vraiment intéressant C'est parce vraiment que intéressant. maintenant, quand tu deals avec les artistes, ils peuvent littéralement te dire, ben yo, moi dans ta ville, ça c'est mes chiffres. Exactement, Ça, c'est mes streams. c'est ça que les artistes à Montréal, ils doivent comprendre aussi. C'est que maintenant, le game a shifté. On deal avec des stats. Vous avez Tu comprends? accès aux stats. N'importe quel artiste peut venir, tu vois, comme il y a le Spotify Review, Ouais. every year, il te montre tes stats. Ok, ça c'est tes là. streams. Ouais, quand tout le monde poste Tu leurs comprends? stats. Là, ouais. Comme maintenant, tu peux plus cap, là. Même si tu achètes des fake views ou whatever, tu comprends, il y a des stats. Puis vous, est-ce que quand vous regardez les stats, c'est-tu juste Spotify ou c'est comme Spotify, Apple. YouTube? Non, c'est plusieurs Apple? affaires. Apple, Spotify, c'est mostly Spotify. Do you guys look at YouTube numbers ou c'est vraiment Non, plus not le really, parce que streaming? ça, c'est, tu sais, c'est mainstream. OK, fait que c'est plus les streaming numbers. Ouais. Fait que c'est dope. Fait que toi, tu peux dire à un artiste, hey man, t'es ben trop cher. Puis là, lui, il dit, ben, check les numbers que je fais dans ta Mais il y a ville. des gens qui ont des dope streaming à Montréal, mais qui ont flop. Ah ouais. OK, Ouais. fait que ça, toutes les streams, ça convertit pas nécessairement en vente de Exactement. billets. Donc, c'est pour ça les artistes aussi ils doivent comprendre que à la fin, c'est le fanbase que tu dois build. Tu comprends? Parce que pour que quelqu'un se lève, sort sa carte de crédit et puis dit, OK, je vais acheter le billet, takes a lot. Ben, c'est parce que je pense que ça a changé. Tu sais, dans le temps, aller acheter l'album d'un artiste, tu te déplaçais, t'allais au magasin, t'achetais son album, tu revenais à la maison. Aujourd'hui, c'est comme tu as tellement accès à plein d'artistes. C'est ça, c'est plus oui, facile. tu peux avoir des gros chiffres, mais est-ce que la personne qui stream ta chanson t'aime assez pour aller acheter Ouais, un billet? exactement. Ou c'est juste le single que tu as C'est ça drop qu'elle aimait à qu'il ce a écouté moment-là. random dans son playlist ou whatnot. C'est ça qui Exactement. est un peu compliqué. C'est ça qui est un Mais petit en peu général, j'imagine que ces chiffres-là, des must match, right? Et les gros artistes viennent avec des garanties. Comme je te dis, c'est déjà dans le contrat, c'est écrit. C'est noir sur exactement blanc. ça Ok, que j'avais eux, ils demandé. savent C'est quoi les déjà. Moi, je garanties? vends là? 1000 minimum, tu comprends? Comme OK. les gros artistes, on vient avec des garanties. C'est quoi, ils te remboursent un certain montant ou c'est quoi? C'est sûr, il peut avoir des bonus si c'est un sold out. Des trucs comme ça. OK, fait que lui, il dit, moi, je te garantis que je te Je remplis peux ta te place garantir à ça. 1000 personnes exactement. au moins. S'il y a un sold out, s'il y a on un peut sold out, il y a travailler des sur un bonus. Ah, Et- c'est cool, ça. Ouais, ouais. Fait que c'est comme they're working with you. Ouais, dans un ouais, ouais. Il y a sens. plusieurs artistes qui aiment travailler comme ça. Et les photos avec les artistes? Au début, c'était pas un trip, hein, tu savais. J'étais vraiment low-key, je faisais juste les shows. C'est plus maintenant, j'ai commencé à drop des vidéos, mettre des affaires. Mais au T'as début, pas le choix j'étais pour pas. la business. Bah, ça a Ben oui, shifté. man. Pour la business, j'ai pas le choix. C'est comme les producers. Au début, les producers, ils étaient low-key. Maintenant, Ouais. les producers, ils ont pas le choix d'être dans le vidéo. Tu Exact. comprends? Ah ouais, Ricky T'as ton D, on le name voit tag. avec tous les artistes. T'as là. ton name tag et puis t'es dans le vidéo. It's a must. Puis comment tu dis avec les homies ou les homegirls sont comme, yo, let me get a picture with C'est ça aussi, c'est ça que je voulais dire. Ben, Mais achète un meet and greet. Oh, damn! OK. Et c'était aussi, la question, c'était à dealer les meet and greet avec les artistes. Ouais. C'est ça, ça doit... Ça, c'est rendu aussi un autre aspect. Ça, c'est rendu qui un est autre hustle, intéressant. tu vois. Dans le game, c'est rendu intéressant, là. Tu vois, les Fait gens. quand OK, mais le meet and greet, c'est-tu toi qui pitch ça à l'artiste que tu bookes ou c'est lui qui dit, hey, je veux faire un meet and greet Ouais, aussi? on le pitch et on travaille un pourcentage. Parce que des fois, c'est des OK, fait que toi, 150, des fois, c'est tu bookes 300 un tel piastres. artiste au Belmont, puis là, tu dis, hey, by the way, si ça t'intéresse, je peux faire le meet and greet, je le Exactement. vends à tel prix. Et Toi, on te tu dois donne faire ça sur puis- ça et nous, on garde ça. Il y a des artistes qui disent, oh non, j'aime pas ça. Il y a des artistes qui ont dit, non, moi, j'aime pas ça. Mais c'est jamais mal pris ou quelque chose comme ça quand tu le proposes, right? Ah, C'est quand même beaucoup À la d'argent. base, man. on te paye pour un show. Ah on te ouais, paye mais je pas trouve que c'est dope parce que plus que tu proposes des affaires, tu multiplies So, les revenus. maintenant, tu sais, quand tu vois un artiste qui fait un meet and greet, good dude. Ah, OK. Ouais, Good mais pas, dude. OK, mais ça veut pas dire... On veut pas Good dude. généraliser Ou parce qu'il y a c'est- des artistes qui sont gênés ou qui aiment pas le... Tu sais, ça veut pas dire comprends? nécessairement qu'ils sont pas chill s'ils veulent pas faire Non, de c'est meet ça. and C'est greet. juste que maintenant, tu vois, c'est un bonus. Tu comprends? L'artiste, most of the time, c'est comme, oh, OK. Ouais, Mais s'ils sont down, ils sont chill, mais c'est sûr ils que mettent, ça... ils mettent une capacité à. Tu sais, comme, OK, I'll do 50. Tu comprends? OK, je te donne 50 meet and greet à tel prix. Tu me donnes ça, tu prends ça. OK. Puis c'est quoi les expériences meet and greet les plus drôles que tu as vues? Tu dois en avoir vu des intéressantes, j'imagine, là, du monde qui... C'est vraiment du tout au même, hein, tu sais. Les gens viennent, prennent leurs photos, tu sais, tu vois qui est chill, qui aime ça,
être avec son crowd. Moi, je trouve que c'est ça qui est nice. Tu vois, l'artiste vraiment dans son élément. Là. Interagir Puis avec il y a les fans et aussi tout. ce côté-là, je pense, avec les artistes, c'est que oui, tu les vois avec les fans en train de prendre les photos et tout, mais en tant que booker, tu as la chance des fois de croiser l'artiste puis d'être dans son intimité, puis c'est carrément un autre univers. Un autre univers, c'est Tu ça. prends pas ton téléphone, tu es en train de Non, dire, non, yo, non, je suis en train on de fait chiller, juste chill. On je suis dans le- voit, tu sais, c'est là que tu vois vraiment qui la personne elle est. Là. Y en a-tu que t'as Découvert, découvert personnellement. qu'ils sont plus chill que tu pensais? Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Puis genre, Ben, c'est sûr, Dooms et Nekfeu. ah ouais? C'est deux d'entre eux. Yeah. Bah, je me disais, il faut que tu fumes avec deux personnes. Snoop Dogg et Dooms. OK. Oh mon For Dieu. real, Ah bro. ouais, c'était For comment real, cette for real. expérience-là? C'était- T'étais-tu- Waouh. Moi, je pensais que je fumais. Ah ouais. Je pensais que je C'est un fumais. sale fumeur, Dooms. Shout out Dooms, c'est un Dooms. sale fumeur. OK. Ouais. Y avait-tu du Smoke Signals ou... Parce qu'il faut qu'on l'invite la prochaine fois. pour Il est un qu'il petit écoute- peu plus hashish. Ah, Ça, OK. en France, ils aiment un peu plus leur truc. Ouais, c'est vrai. c'est Mais vrai. aussi le drive. Ah non, Ok. les Français, ils fument, là. Ils fument. Salute. Ils arrivent ici, ils trouvent quand même la qualité, là. Ils, Ouais, ils ouais, aiment, ouais. ils aiment la weed canadienne. Ben ouais, for sure. Worldwide recognized. Mhm. C'est quoi les artistes, c'est qui les artistes en ce moment que tu regardes puis que tu dirais, yo, s'il n'y avait pas le COVID, je miserais peut-être sur tel. Moi, un artiste que je voudrais vraiment faire un choix avec, à Montréal présentement, ce serait Rosalvo. Oh, yeah, shout out Shout out Rosalvo, man. Un gars que je trouve qui a un bon momentum, que je vois qui est écouté. Et puis, veut pas, les femmes, ils achètent les tickets, ils achètent les singles. Facts. So, you know. He's got a good thing going on. He's got good music. Puis, comme tu dis, en parlant de personnes que tu rencontres, tu sais, on l'a eu au podcast. Puis justement, very cool guy, down to earth, you can talk to him. Puis, tu sais, moi, je trouve que quand un artiste a ça, it brings you so much further. Exactement, C'est ce que tu je veux comprends. dire. Comme moi, je peux amener quelque chose à la table, tu peux amener quelque chose à la table. OK, let's work together. Ouais, puis we can work together. C'est pas une relation plus de ça, c'est mon prix, ça, c'est ce que je veux, puis je te parle pas. C'est plus on Exactement, travaille tu ensemble, comprends. tu sais. Exactement. Mais shout Ok. out à Blockchain, hein, c'est Yeah, avec Blockchain. Exactement, travaille blockchain beaucoup. aussi, gros label. Gros label. Puis, OK, fait quand tu regardes, toi, tu penses à des gars comme Rosalvo, y a-tu un artiste franco de Montréal que t'es comme, man, I'd book this guy, ou tu l'as déjà fait avec Lost, ou... Kino, j'aime bien. Kino. Yeah, J'aime bien Kino, Kino. il se Shout out Kino. VT aussi, mais on Il y sait a des tous, tu situations comprends. plus difficiles que d'autres. Yeah. Mais il y a des artistes à Montréal que j'aime vraiment. Mais comme je te VT, dis, un it's show too que je bad. ferais, ce serait vraiment Rosalvo. Nice, shout out Rosalvo. Mais t'as vu, quand tu mentionnes quelqu'un comme VT, it's too bad the situation parce que c'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé voir. Exactement, l'évolution, exactement, tu sais. exactement. I mean, c'est pas que c'est fini. We don't C'est know pas what's gonna fini, tu happen, comprends, mais c'est juste... il y a un bump in the road, là. Exactement. Et en France, Et en France, l'artiste que j'aimerais booker présentement, ce serait Freeze Corleone. yeah, SO. Hottest in the game right now. C'est ça que, comme Yeah, je dis tout le temps, Shenzhen. j'entends son nom partout, Et- j'entends les tracks, je vois des court cases, Ouais. je vois des ministres, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Freeze ça, out of Corleone. control. C'est Freeze chaud. là. Corleone. Il y a aussi PLK. PLK aussi est Ça là. t'inquiète pas des choses comme quand il y a des controverses sur l'artiste, t'as vu comme Freeze Corleone, il y a une controverse en ce moment. Est-ce que Non. Moi, tu sais, quand je dis je fais le show, I'm doing it. If it make dollars, I'm it doing makes it. sense. Comme moi, depuis que je me dis je fais un show, it's happening. All right, I respect it. Mais c'était ça, tout à l'heure, ma question, elle a un peu glissé, mais c'était vraiment de savoir c'est quoi les qualités d'un booker. Puis je pense que une, c'est savoir prendre des risques. carrément. Voir le futur. Voir le futur. Voir le futur. Tu vois, des fois, il faut que tu saches anticiper. Tu comprends? C'est comme... Il faut que tu saches anticiper le hype de l'artiste, tu vois? Comme Freeze Corleone, Ouais. on s'entend que ça va en montant, là. Mhm. Tu comprends? Il faut que tu écoutes le projet, tu écoutes les singles, tu vois, tu suis l'artiste, là. Il y a beaucoup d'artistes à Montréal, je suis, là. Mais ce que je trouve cool de ce que tu dis, c'est ça, parce que quand t'es quelqu'un qui suit vraiment la scène, tu sais, comme exemple, t'as parlé de King Louis tantôt, c'était le drill scene à Chicago, t'es quelqu'un qui suit ça, so tu peux comme un peu predict le wave qui s'en vient. Puis je pense que c'est ça le sweet spot d'un bon promoteur, là, quand que tu peux comme booker quelqu'un avant qu'il blow up. Comme là, je voudrais c'est- faire des shows de UK Drill, mais à Toronto. Ouf, ça serait malade. Ça. À Toronto, pas à Montréal. Je trouve Montréal n'est pas encore prêt pour le vibe. Il y a Tandis pas encore que beaucoup de c'est monde qui sont the hottest genre right now. Well, in the States, drill is killing it. Are they really bumping UK drill? But though, non, in the parce States? qu'ils trouvent que l'accent est funny. C'est ça. But then again, UK Drill, much more better than... Than American Oh my drill. God, Yeah, oh my yeah. God. A lot of people tell me that. J'en ai peep aussi un peu, mais... Puis ça bump à Toronto, le UK? À Toronto, it's basically the same thing. Same slangs, same For real, accents. c'est vrai. Tu vois, Jamaicans. Puis c'est qui, exemple, maintenant, les UK drill guys là, qui sont Je qui sont te dirais Eddie One, Fredo. Qui d'autre?
Fait que ça, c'est des noms à check out. Là, pour Ouais, ceux qui Eddie veulent. One et Fredo, c'est des gars que Eddie One j'écoute tout le temps. et Fredo, Dave. ok. Dave, C'est ok, pas vraiment c'est- drill, mais c'était. Mais Eddie One et Fredo, c'est des mains OK, pour moi. no doubt, no doubt. Check them out. Yeah, man. À part le rap, est-ce que tu aurais aimé faire d'autres scènes, le EDM? Est-ce que tu aurais... Moi, je faisais des DJ. J'ai fait beaucoup de C'est DJ ça, sets au Newspeak. OK, nice. Justement, j'aime ça surprendre les gens. Tu comprends? Quand les gens me voient, ils disent, OK, he's doing hip-hop. No, I know music. Tu comprends? Il y a une différence. Je connais pas le hip-hop. I love hip-hop, I know music. OK. Si je te dirais, c'est quoi ton concert favori que tu es allé as a spectator? Moi, c'est plutôt le concert que je voudrais aller. Ce serait quoi? Ce serait le concert d'Adèle. Adele. Ouais, Adele. I'm a huge Adele fan. Dans ma You took that playlist. from left field. Non, tu comprends? Because I know music. Tu comprends? Moi le main artist que j'aime, c'est Pourquoi Adele. Adele? Baisse le mic. Je sais pas, j'aime le R&B. J'aime le Oh. R&B, bien chanté, J'aime le choix, les man, enchaînements I et tout. Yeah, il m'a Ouais. surpris, là. Exactement. C'est pas tout le temps bang, bang, pop, pop. Tu comprends? Moi, j'écoute de la musique. Nice. Ouais, Adele. Shout out Adele if you're watching. Ouais, Adele. Un artiste que tu aurais aimé booker, mais qui est décédé. Genre un Tupac, un Biggie, est-ce que tu aurais aimé... Oh, Biggie. Ouais, hein? Mais il était venu à Montréal, back then. Il était- Hey, il est not presque. quite. C'est On a presque? parlé avec Ricky. Ouais. Il était aux States, je pense, l'autre bord du border. Ok. Puis Ricky était allé. Ouais, c'était Puis vraiment crazy ça, story. c'est- yeah. Mais le venue, il était ici, c'était plein, Mhm. là. Puis en tout cas, Ouais, mais checker l'entrevue avec Ricky. tu sais, ce serait... Non. Si je parlerais vraiment de 2020, ce serait Pop Smoke. Ouais. Ouais, Pop Smoke, hein? Pop Smoke, oh my God. Ça, c'est fou parce que so young, en plein dans son... Juste avant qu'il blow up, puis justement, Ouais, il était booké à exactement. Montréal pour... Évidemment, Metro, il n'y Metro. a pas eu le choix à cause du COVID, mais Metro, Ah, je me c'était rappelle... vrai. Ça allait être Quand j'ai huge. vu les noms, ça, c'était un des noms principaux que j'étais comme, oh, wow, ça va Exactement, être fou, ça allait tu sais. être huge. Crazy, man, crazy. Metro man. avait un gros line-up. Ouais, man, c'était quand Gros même line-up. Shout impressionnant. out à man. Olivier Primo. Yeah, No T'as-tu doubt. essayé de collaborer avec eux à un moment donné? Moi, perso, je sais pas, comme ça me dérange pas, tu sais, ce serait, si j'aurais l'opportunité, je veux pas mentir, peut-être je le ferais, maybe, tu comprends? Mais moi, je sais pas, I don't mind being an outcast, tu comprends? I'd rather do my own thing, tu But comprends? why? It doesn't mean you're an outcast. You're just working your lane and he's working his. Although, Exactement, mais tu comprends, ces gens-là, ils ont déjà leur équipe, ils ont déjà leur structure, elle est déjà comme, leur hiérarchie est déjà établie. Tu comprends? Je serais juste un pion sur l'échiquier, tu comprends? ouais, mais t'amènes quand même quelque chose. Là. T'es là que, tu sais, comme qu'on disait tantôt, t'es quelqu'un qui suit la scène, t'es quelqu'un qui peut peut-être prédire des shit. So, moi, je pense que tu pourrais être vu comme un atout plus qu'un pion, comme t'as dit. Là. Donc, il doit hit mes DMs. There you go. I mean, hey, checker le podcast. You never know the connections that could be made out here. You know what I mean? We throw it in the universe. and see what happens. Exactement, on sait pas. Non, mais tu comprends parce que je trouve que ça peut aider. Je dis pas que ils sont disconnected or whatnot. Exact. mais Non, pourquoi pas? tu sais, ils rajouter- ont des belles équipes, là, tu sais, je veux pas ouais. hate et tout, tu sais, ils ont des équipes, les gars connaissent leur musique, les gars, ils ont fait un dope line-up, tu sais, il y a des festivals, C'était un ils ont huge des gros line-up, honnêtement, là. Young Thug ils ont des était là, il y line-up, avait des ouais, gros exactement, ça Booba, allait être Fifi. épique, tu sais, Non, that would have been ça allait crazy, vraiment être man. épique. C'est quoi ton festival préféré à Montréal? C'est-tu jazz? C'est-tu festival de rire? Est-ce que c'est festival les francopholies? Mais pour pas te mentir, je commence à aimer les Franco parce qu'ils intègrent de plus en plus le Oui. hip-hop. Pour pas te mentir, les Franco, je commence à trouver ça vraiment Il decent. faut shout-out les Franco parce qu'honnêtement, il y a toujours eu beaucoup de hip-hop. Exactement. Maintenant, c'est sûr que maintenant, Maintenant, c'est out of tout le control temps là, parce tu que c'est comprends? le main shit. là. Exactement, mais les Mais Franco, j'aime qu'est-ce qu'ils font maintenant. Ça, c'est comment quelque ils chose sont- qui m'a manqué beaucoup cet été, Exactement. justement. Pouvoir juste aller Les me promener Franco- puis checker quel show qu'il y a là. Exactement. That's something that's really cool in Montreal when it happens. Yeah, man. Yeah, man. So, on passe-tu à notre Ouais, man. segment I think favori? it's about that time, man. Yo, premièrement, merci d'être passé, bro. C'est vraiment cool que tu Salut, viennes, tu drops salut. des gems, puis tu parles un peu de comment les choses se passent behind the scenes, you know, comme c'est important, c'est pas Yeah, juste en it's a avant. must. It takes everything for the scene to work together, you know what I mean? Exactement. So, c'est vraiment cool. On a une affaire qu'on fait, ça s'appelle One's Gotta Go. Fait que je te nomme 4 choses, 4 personnes, 4 artistes. One's Gotta Go. Après ça, il faut que tu me donnes ton top 3. Ouais. So we're gonna go. It's gonna be this might be a difficult one for you. You know what I'm saying? Shout out tout Saint-Léonard. You know what I mean? You know it's all love. It's all C'est love. des artistes de Saint-Léonard. Je vais donner 4 artistes. Oh my God. One's gotta go. Connaisseur Tikazo. Enima. Young Shine. Ruskov. One gotta go. Oh my God.
J'ai nommé eux que j'ai on the top of my head, c'est pas, tu sais, c'est juste... Je vais dire Shine, pourquoi? Parce que Shine rappe plus. Tu comprends? Fair. Mais les autres sont là, tu comprends? Les autres, Ouais, ils les sont autres sont still in encore the actifs. game, ils sont vraiment actifs. I threw you a bone. Mais shout out à Shine, though. Shout out to Shine, man, no doubt. Puis dans ces trois-là, t'as-tu un top 3 ou c'est comme... Bof, c'est sûr, connaisseur God MC, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis God MC? God MC pour dire, dans sa première mixtape, il a dit dans mon coin, je suis déjà disque d'or. Yo, ça, c'est la plus grosse Ghetto parole, il a gold, pu baby. dire. Yo, yo, je connais personne à Saint-Léonard qui avait pas le mixtape à Tikazo. Trop dope. J'adore ça. Puis j'adore d'entendre ça. Puis surtout qu'il y a un shit qui s'en vient. C'est pour ça, avec c'est nice, qu'est-ce que Carlos y fait et tout, le projet, ça, Ouais. c'était trop attendu même. Absolument, man. Je trouve qu'il y a personne qui peint des pictures comme connaisseur Tikazo. Exactement, man. shout out à toute l'équipe, Swift, Yeah. Tikazo. No doubt. Shout out Ty J. So, OK, Tikazo, you got number one spot. Après ça, t'as Enima. Je dirais Enima parce que tu vois, c'est la jeunesse, c'est la relève. Ouais. Il a le hood derrière lui, donc Enima. No doubt, man. All right. I got You got one. Bien sûr, I got Okay. one. So, je t'ai sorti 4 rappeurs français Mhm. que t'aimerais book ou rebook, que t'as aimé travailler. So, tu me les places en ordre. Nino. Je te sors... comment il s'appelle? PLK. J'ai juste perdu ma feuille. Je te sors Soul King. Mhm. Et je te sors Frisk Orleans. Tu sais, c'est parce que tu sais, il y a business-wise et puis il y a moi, qu'est-ce que j'aime. Tu comprends? Qu'est-ce qui Ben, moi, marcherait je si je vais- veux faire non. de l'argent vite? Laissons le business. Moi, Ok, je te parle père. le Toi, premier en- show que en- je ferais, moi, selon moi, ce serait Frisk Orleans. Mhm. Moi, comment je le vois, j'aurais fait Frisk Orleans. Ça veut dire que t'es un fan de Frisk Orleans. Ça veut dire... Je vois le futur. Ok. Comme je vois déjà le show, je vois Ouais. déjà qui serait first act et je vois comment ça se déroulerait. Je sais pas pourquoi. On dirait C'est ma le vision est French comme ça. Drill en plus. Là. Exactement. Oublie ça. Frisk Orleans, ce serait le premier show que j'aurais fait. OK. Et ensuite, là, en termes de kiffage, Nino, PLK ou Soul King. Nino. Ah ouais, hein? Ouais. J'irai avec Nino en deuxième. J'irai avec Soul King et PLK. Pourquoi Nino en deuxième? Parce que Frisk Orleans, je sais pas, un show à l'Olympia, c'est différent qu'un show au Belmont. Pour moi. Comme si je fais un Frisk Orleans au Belmont, un drill français, Ouais. tu vois l'énergie déjà. Tu comprends? Je peux pas mettre Frisk Orleans à l'Olympia, ça serait... C'est parce qu'un Nino à l'Olympia, bro. Ce serait super nice, tu Yeah. comprends? Mais ça, c'est ce genre de show. Nino fait pas de drill. Tu comprends? Comme moi, c'est ça le problème. Tu comprends? Je vais pas n'importe qui, n'importe où. Comme je te vois quelque part, je vois déjà la scène, comment ça, de quoi ça aurait l'air, je te vois sur le stage. Ok, là, ce serait nice. Huh. C'est sûr, ça match aussi avec tes numbers, tes fans, qu'est-ce que tu préfères, l'estimation qu'on se fait. Mais il y a toujours une scène que je me fais. Good answer. Est-ce que tu penses que le drill, c'est le futur du rap? On a eu le trap, là, on s'en Mais va je trouve ça plate parce qu'à Montréal, on fait de la drill. Pourquoi on n'a pas encore décollé? Je trouve ça plate parce que personnellement, en France, ils font genre la même chose. Ils mettent des slings américains et tout. À Montréal, ouais, on parle ici- déjà comme ça. Donc, je comprends pas. Je pense Ils ont qu'il faut- honte ou ils veulent pas dire « Ah, on est en train d'essayer Et puis, de... perso, si on a un bon morceau de drill de Montréal, en France, ils vont le frapper. C'est sûr. Un truc solide là, que tout le monde se met d'accord ici. J'ai vu Shreeze faire du drill, on a vu Roger faire un track de drill. Ouais, man. à Moi, ce- je trouve que les gars, Mais moi, c'est vrai, ils s'en viennent peu à peu. Moi, c'est ça. Je pense que ça s'en vient. Ça C'est s'en juste une vient. C'est question juste, que- c'est pas encore là. On il n'est faut pas qu'on encore arrête- là. Il faut qu'on arrête à Montréal aussi de séparer les audiences. Tu comprends ce que je veux dire? Exactement. Comme, si quelqu'un on track qui est dope puis qui est bang, faut que tout le Exactement. monde la supporte, man. Faut que toute la C'est ville ça, la c'est ça, lève c'est ça que les gens pour que doivent ça se rende comprendre. jusqu'à là-bas puis qu'ils remarquent Ils voient OK, un man. artiste émergent, supportez-le, achetez son billet, allez le voir en show, allez streamer son truc, c'est le plus important. Ben, il y a quelque chose qui se passe, tu sais, je le vois de plus en plus dans des shows. J'ai Mhm. booké des événements aussi, puis je vois qu'il y a des artistes locaux qui ont leur propre fanbase. Fait que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, beaucoup voir, man. So, we're Exactement. on the right track, man. Faut juste continuer. Exactement. À Montréal, le game se porte bien. Yo, j'ai un autre One's Gotta Go pour Ben toi, oui, random. vas-y, ben oui. Stand-up comics au Québec. Oh, stand-up Alright. comics. Rachid Badouri, Sugar Sammy, Eddie King, Preach de Abba and Preach. Preach de Abba and Preach. One's Gotta Go. C'est qui encore le premier? Rachid Badouri, Sugar Sammy. Sugar Sammy, Eddie King, Preach. Je dirais le premier, ce serait... Qui est out? Qui est out? Ok. Ouais. One's Gotta Go, baby. Preach.
Preach, OK. Fait que Parce que je sais pas, parce que Preach, il fait plusieurs choses, je trouve. Ouais. Il fait pas seulement du acting. Il a son YouTube c'est channel, ça, il fait plusieurs choses. Des ouais. fois, il donne des speeches conscients et tout. Les Ouais. autres, c'est vraiment des comedians. OK, fair. Dans Exactement. le top 3, ça serait quoi? Mon top 3, ce serait peut-être Sugar Sammy, Yeah. Rachid et puis Eddie King. OK. Yeah, I like yeah. it, man. Ouais. Je veux connaître tes... Je veux pas te faire un one gotta go, mais je aimerais savoir c'est quoi ton sport favori. Mon sport, Yeah. le basket. Le basket. Donc ça serait quoi tes 4 teams de... 3 teams de basket favoris? Moi, j'aime beaucoup les Celtics. J'ai toujours été un Celtic fan. Même s'ils perdaient ou qu'ils gagnent, I don't care. I'm a Celtic fan. Je dirais Toronto deuxième. Celtics. Et puis les Lakers. Moi, je suis pas de bandwagon type. So, les Lakers, ça me dit rien. Mais moi, je suis un Celtic fan. Ok, t'es Celtics. Ok, je suis en train de taper. J'ai tapé Lakers, Chicago Bulls. J'ai hésité à mettre les Celtics. Ouais, I'm a Celtic fan. Depuis longtemps, Larry Bird, tout ça, je regardais Oh, for les tapes. real? Ouais, mon grand frère regardait des tapes. OK, t'étais un fan de Larry Bird. Ouais, mon grand frère I regardait des respect it. tapes et tout. Donc moi, j'ai eu la piqûre de Celtics. Là. Back then, ils avaient un big ass roster. Là. Ben oui, bro. Ouais. Mais même talking about Larry Bird. Ouais, c'est comme dans les équipes légendaires, là. c'est ça. Tu sais, les Ouais, ouais. Celtics, c'est ça. J'aimais les Celtics. Nice. Yes. Et je veux te connaître un peu. On a beaucoup parlé business, mais j'aimerais bien quand les gens connaissent un peu comme ça. Tes acteurs préférés. Mes acteurs préférés, je dirais mon acteur préféré, c'est Al P. Mais c'est sûr, c'est Al Pacino. Al Pacino, OG, Moi, parce Triple que, OG. je sais pas, à Saint-Léonard, les films de mafia, everybody saw everything. Tu comprends? Donc, je sais pas, moi, Al Pacino, c'est Can't le go wrong with Al Pacino. God man. actor, Al P. Yeah, for real. Pacino, c'est le meilleur. That's it, No man. doubt, man. Des derniers shout-outs à envoyer, frère? Yo, shout out à Moula World, Black Pissou, Enima, Tikazo, Tai J, Yeah. Doomix, le producer, aussi Yeah, c'est un gars de Saint-Léonard. Co-producer. Ah, Ah c'est ouais, ouais, Doomix, Ouais, un gars Doomix, de- c'est un gars de Saint-Léonard. Ah, il travaille aussi Le gars de avec Planète Giza. Roger. Pis ces gars-là. Yeah, Roger, c'est un gars de Saint-Léonard, Yeah. Roger aussi. C'est ça, tout le quartier. Les gars, ils travaillent et tout. Comme j'ai dit plus tôt, là, tu vois, c'est pas des shades ou rien, mais je trouve que Saint-Léonard porte le rap game présentement. Font du bruit, man. Porte le rap Shout out game présentement. Ruskov Et Tikazo a got some même pas de drop. Le East. On peut en STM. Le S. Il y a beaucoup de de gens là qui font, regarde, Salimo, il y a qui d'autre veut pas, Slicky a drop un track, je Yeah, trouvais yeah, quand même shout qu'il out était Slicky, vraiment... yeah. ok, tu sais, ben, moi je suis quand même puriste. Boris Le Vrai, c'est quelqu'un que je suis beaucoup. Boris Le Boris, Vrai. c'est du East? Non, mais ce gars, je pense que c'est un gars de Saint-Lô. Ouais, c'est un gars de Salo. C'est Ouais, ça, c'est Boris Le Vrai, c'est un gars que j'écoute Gros beaucoup. gars, ouais. Dope. Ouais, man, il y a beaucoup de bruit qui se passe, Ouais, man. et Rosalvo. Et puis Young Mike. Yes, sir. Puis c'est pas pour dire East, West ou whatever, parce que Montréal, on a vraiment Ouais, besoin exactement. de rester unis. On est trop petits pour commencer à Yo, se dire rep le votre East, hood, c'est rep ça, votre rep ton quartier, c'est hood. ça. mais supportez tout le C'est C'est ça, ça, au monde. moins c'est ça. tout le monde a la même tête, tout le monde sait que tout le monde veut avancer, tu peux devenir de n'importe quel quartier, depuis que ta musique est dope, tout le monde est d'accord. Exactement, man. parce Puis- que puis, c'est... une chose aussi, c'est que quand une personne vraiment va franchir le Exactement, le that cap. level, Ouais. it opens the door for everybody, tu comprends? Fait que c'est bon pour tout le monde. Parce que Yeah, pour Enima, man. il looks nice, tu comprends? And he must doing his thing, man. Il est en doing train de his faire thing. des moves, puis yo, Exactement. on le supporte d'ici, puis on espère de voir que les choses débloquées là-bas with big numbers, big deals, you know what I'm saying? Exactement, puis je pense que c'est important qu'à l'extérieur, les gens soient capables de voir qu'à Montréal, on se tient en tant que scène. Absolument, Si les gens man. commencent à Exactement. découvrir It notre will scène... make people look at it more serious. Avoir plus de featuring aussi, parce qu'eux, ils aimeraient ça collaborer. C'est juste que, personnellement, le nom qui est plus revenu selon des gros artistes, c'était 514. Nice. Pour, Ok, être, nice. pour être honnête, quand des artistes de France ils viennent ici, ils vont toujours te parler de 514. Ah, très dope, man. Gros shout-out Gros à 514, shout-out, man. tous C'est les vrai. moves qu'ils font, man. Les gros artistes. Ça, c'est les genres qui de connaissent choses que... 514. Ouais, hein. Ah, that's dope, man. Enima aussi, il y a plusieurs artistes Yeah, qui yeah. connaissent Enima, mais 514 est sorti plusieurs fois. Ben oui, tu... Very dope, man. Yo, so... Et des encore une gros fois- artistes, je te parle de gros artistes. Comme moi j'étais surpris. Oh ouais, tu connais. Oh, Ah ouais, qui oh. ça? Ben yo, j'ai c'est pas le pas- choix de poser la question. C'est ça, là. Le dernier Nekfeu qui m'avait parlé de 514. Ben Le yo, dernier. Ouais. gros, good Le looking, dernier, c'est man. Nekfeu qui connaissait 514. Hey, man, let's hope once again the podcast can, you know, You connect know, some les- dots, you c'est know ça. what I mean? Yo, No man. doubt, Tu comprends, man. c'est quand même big là. Ben oui, Ben ouais, frère. c'est très big, c'est très nice. Ouais, Shout out à ouais, tous man. les gars de 514, leur team, the Mhm. whole squad. Ouais, gros man. team, shout out à Sharaf. Yeah, gros shout-out à Sharaf. Sharaf, Yeah, of course, yeah, Sharaf. yeah, 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 Sharaf, il bosse. Ouais, Yes, ouais, sir, man. So, yo, merci encore une fois d'être passé, G. It's cool to get Salute, your man. perspective. Thanks for having from- me, man, guys. No doubt, man. C'est votre boy J7, C'est votre boy le 11. and we out like, Like that. that. Shouts the Hidden Showroom. Yeah, man.